suivez de partout, fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur votre télévision. Le président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, s'est exprimé à l'occasion de la journée de l'Afrique célébrée les 25 mai de chaque année. Le détail, c'est dans cet élément que vous propose notre rédaction. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, chers jeunes, en ce jour où nous célébrons la création il y a 58 ans de notre organisation continentale, l'Organisation de l'Unité africaine, devenue l'Union africaine, nous ressentons en tant qu'Africains une fierté légitime et une profonde admiration pour les pères fondateurs qui, avec détermination et lucidité, ont donné corps à cette architecture continentale, symbole d'une Afrique unie et forte. En effet, comment ne pas saluer la pertinence de leur vision panafricaniste ayant conduit, le 25 mai 1963 à Addis Abeba, à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Celle-ci était destinée à rassembler les peuples africains pour faire face ensemble aux défis qui les attendaient au lendemain de la décolonisation. Héritière de sa devancière, l'Union africaine ne surgit guère du néant. Sa filiation certaine au panafricanisme réside fondamentalement dans l'objectif d'autodétermination des peuples africains. À la lumière d'innombrables défis qui se dressent devant nous, cette vision dont nous percevons encore plus clairement le bien fondé de nos jours doit véritablement assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent. En effet, forts de leur potentiel humain et de leurs ressources naturelles, nos États doivent mutualiser leurs efforts pour relever les défis qui engagent le sort de nos peuples, à savoir l'éducation, la sécurité alimentaire, la santé, l'emploi, les droits humains, l'alternance démocratique, l'environnement, la valorisation de notre culture et la préservation de notre patrimoine, la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation technologique comme fer de lance du développement. La gouvernance de nos États devrait résolument s'inscrire dans des challenges renouvelés pour stimuler le développement du continent. Il en est ainsi de la répartition équitable des richesses nationales, de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, de l'évasion des capitaux, de l'arrêt du pillage des ressources naturelles, de la relance des économies africaines post-Covid et de la fabrication locale des vaccins et autres produits médicaux. Face à tous ces défis, l'Union africaine s'est dotée d'un instrument stratégique et prospectif fondamental et incontournable, l'Agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Cet outil d'impulsion, l'Agenda 2063, constitue un serment collectif où nous tous, peuples d'Afrique et de la diaspora, unis dans la diversité, jeunes et vieux, hommes et femmes, filles et garçons, de toutes les couches de la société, nous nous engageons pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale. Nous voulons résolument une Afrique où les armes se taisent, où les femmes et les enfants cessent d'être les premières victimes des violences. Face aux menaces et actions terroristes, l'Afrique doit mutualiser ses ressources et passer à l'opérationnalisation de la force africaine en attente. Nous voulons une Afrique qui investisse d'abord et surtout dans le capital humain, constitué majoritairement de jeunes. Une Afrique qui donne et redonne espoir à sa jeunesse par une éducation performante et de qualité, accessible au plus grand nombre, garçons et filles à égalité.
Nous voulons enfin une Afrique capable de saisir les opportunités qui se présentent à elle sur la scène internationale grâce à la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'Union qui se poursuit à un rythme soutenu. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, chers jeunes, dans cet élan, nous devons aussi avoir le courage de repenser et de retisser les liens culturels et ombilicaux brisés du fait de la tragédie de l'histoire avec nos frères et sœurs aujourd'hui disséminés sur les terres insulaires des Caraïbes et des Amériques. Ensemble, faisons de la culture le creuset de transformation, de rénovation et de modernisation de notre savoir-vivre et de l'accueil de tous les enfants du continent, où qu'ils soient. De la place de l'Afrique s'inscrira dans une démarche mémorielle par laquelle nous serons rassemblés afin de renouveler dans un geste symbolique notre attachement à l'unité et à la grandeur de l'Afrique. Ce jour-là constituera un grand moment culturel et par là même un grand événement historique. Je serai profondément heureux d'inaugurer cette place de l'Afrique située au cœur même de notre capitale, Kinshasa. Je souhaite qu'elle devienne le symbole de notre solidarité active avec tous les frères et sœurs du continent, le signe de notre foi inébranlable en une renaissance perpétuelle de l'Afrique, mais aussi un nouvel engagement pour une remobilisation de la vocation panafricaine du Congo. En plus de la cité de l'Union africaine, de l'avenue de l'Union africaine, voici maintenant la place de l'Afrique. Pour nous rappeler la vocation première de notre pays, celle d'être le fer de lance du décollage décisif de l'ensemble de notre continent, cette véritable gâchette du revolver Afrique évoquée par Frantz Fanon. Que vive l'Union africaine, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse et protège l'Afrique et la République démocratique du Congo. Je vous remercie. L'Union européenne, la Corée du Sud, balai diplomatique à la primature en rapport avec la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo liée à l'éruption volcanique. À ce sujet, l'ambassadeur de la Suède et de la Corée se sont exprimés. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a échangé le jeudi 27 mai 2021 à son cabinet de travail tour à tour avec les ambassadeurs de la République populaire démocratique de Corée, une délégation de l'Union européenne et celui du Royaume de la Suède. Avec M. Kim Yong-sik, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire démocratique du Corée, il était question de passer en revue la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo liée à l'éruption volcanique et de renforcer les relations bilatérales et coopération entre les deux pays. J'ai d'abord présenté à son Excellence Monsieur le Premier ministre, au nom de mon gouvernement, nos vives et chaleureuses félicitations à sa brillante nomination au poste du Premier ministre du nouveau gouvernement. Et je lui ai aussi présenté nos sincères condoléances aux victimes du volcan, de l'éruption du volcan Nyiragongo, pour les dégâts humains et matériels causés par cette éruption. On a passé en revue nos relations bilatérales d'amitié et de coopération de longue date. Et on a discuté qu'on va continuer à renforcer ces relations de coopération dans tous les domaines possibles. Il s'y est dénoté que l'ambassadeur de la Suède n'a pas manqué d'exprimer sa compassion face à la population gomatracienne qui traverse un dur moment et promet le soutien total de son pays. Tout d'abord, j'ai félicité le Premier ministre pour sa nomination et aussi pour la nomination du nouveau gouvernement. J'ai aussi exprimé mes sentiments pour les victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo à Goma. J'ai aussi exprimé mon espoir que la situation se normalise dès que possible. Après, nous avons échangé sur
les priorités communes entre la Suède et la RDC, entre le gouvernement du Premier ministre et la Suède. Et je l'ai félicité pour son engagement pour continuer le processus de réforme qui a été entamé dans différents domaines. Et on a soulevé ensemble quelques différentes priorités communes, comme le développement démocratique, état de droit, respect des droits humains, égalité des genres, la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité. On a soulevé aussi l'importance de réformes électorales et aussi les réformes dans les domaines sociaux pour le peuple congolais. Dans ce même registre, l'ambassadeur de l'Union européenne n'a pas manqué de délivrer son soutien à notre presse. Écoutez, principalement sur la solidarité que nous voulions porter, le message de sympathie que nous voulions porter au Premier ministre, au gouvernement congolais et à tous les habitants de la République démocratique du Congo pour les événements qui se passent en ce moment à Goma. La situation est très grave, elle est très menaçante. Le gouvernement a pris une décision d'évacuation d'une partie des quartiers de Goma. Et je voulais apporter bien sûr un message de sympathie et de solidarité, mais en même temps aussi dire la disposition de l'Union européenne à accompagner le gouvernement congolais et à accompagner les autorités pour faire face à cet impact humanitaire et à cette situation humanitaire grave dans la région du Nord Kivu. Alors le très concret, il y a plusieurs sujets duquel nous avons discuté. D'abord, nous avions déjà une intervention sur le parc des Virunga et sur l'approvisionnement électrique de la ville de Goma. Celui-ci a été coupé. Nous allons travailler avec le gouvernement pour rétablir l'électricité le plus vite possible dans la ville de Goma. Second aspect, il y a des mouvements de population, des déplacements de population pour lesquels j'exprime vraiment toute ma sympathie parce que c'est terrible de devoir partir de chez soi. Elles vont devoir être installées dans des camps, notamment à Saké. Elles vont être accueillies. L'Union européenne apporte d'ores et déjà un soutien à la Croix-Rouge congolaise, un financement de 180 000 euros, tout premier financement de 180 000 euros va être mis en place. Et puis nous sommes en train de regarder avec le gouvernement comment activer des mécanismes de génie et d'appui qui pourront être mis en place en soutien bien sûr à la politique nationale congolaise. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde était en séance de travail avec la représentante de la MONUSCO en République démocratique du Congo, Bintou Keïta. Plusieurs points étaient évoqués au menu de leurs échanges, notamment la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, mais également celle liée à l'éruption volcanique. Le détail, c'est dans cet élément que vous propose notre rédaction. Le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu en audience le mercredi 26 mai à la primature la représentante du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, Bintou Keïta. Plusieurs questions étaient au menu de leurs échanges. Entre autres, la situation urgente créée par l'éruption volcanique ainsi que sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. L'échange avec le Premier ministre était d'abord une première rencontre physique depuis la mise en place du gouvernement le 26 avril dernier. Mais j'ai eu déjà des échanges de travail au téléphone avec le Premier ministre depuis très longtemps. Donc là, c'était essentiellement basé sur la prise en charge d'une façon collaborative entre le système des Nations Unies et l'autorité gouvernementale ici à Kinshasa, mais aussi à Goma, pour la situation d'urgence créée par l'éruption volcanique. Et dans ce contexte, de réitérer le soutien de la famille du système des Nations Unies à la population à Goma et aussi de clarifier sur les demandes qui ont été faites au niveau de Goma tous les accompagnements que pourra effectuer le système des Nations Unies du côté de la MONUSCO, mais aussi du côté des agences fonds et programmes, et notamment de la partie humanitaire
de la famille des Nations Unies. Notons par ailleurs que cette rencontre physique est une première depuis la mise en place du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation le 26 avril dernier. Le patron de la primature, Jean-Michel Sama Lokonde, a reçu dans son bureau de travail la délégation des autorités sportives conduite par le ministre de Sport, Serge Condé, dans le cadre de présenter officiellement le nouveau sélectionneur de léopard de la République démocratique du Congo. Le détail, c'est dans cet élément que nous propose Obed Luamba. Merci beaucoup. Nous sommes venus accompagné de la Fédération congolaise de football, voir le Premier ministre pour présenter le nouvel entraîneur de l'équipe nationale des Léopards, M. Hector Cooper, qui est à ma droite. C'est lui désormais le nouveau coach de notre équipe nationale. Alors, il est à Kinshasa, sur le sol congolais, ça fait 48 heures. Et demain, nous allons procéder à différentes cérémonies, notamment celle de la signature de son contrat. Alors avant de signer le contrat, il était nécessaire qu'il vienne d'abord présenter les civilités à l'autorité, chef du gouvernement. Écoutez, la Fédération congolaise de football est très professionnelle, avec à la tête le président Constant Omari. C'est notre organe technique qui a travaillé avec différents experts et à l'appel à la candidature de l'entraîneur des Léopards, nous avons reçu, ou la Fédération congolaise de football a reçu plus de 60 candidats. Et d'après les critères ou après analyse, on a trouvé que c'était le coach qui avait un palmarès consistant pouvant amener notre équipe nationale à retrouver son image d'antan. Parce qu'aujourd'hui, la RDC a besoin d'une grande équipe nationale digne de ce nom. Quittons la primature pour autre chose. Christophe Lutundula annonce 2 réformes au sein du ministère des Affaires étrangères. Voilà ce qui ressort d'une séance de travail tenue le 25 mai devant le cadre et agents de son ministère. Le détail, c'est dans cet élément que nous propose Aris Bandou. C'est au cours d'une séance de travail le mardi 25 mai que le ministre de la diplomatie congolaise, en présence du vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango Aoto, de son directeur de cabinet, Ileka Atoki, du secrétaire général aux Affaires étrangères, Dominique Kilufia Kamfwa, et du directeur-chef de services généraux, Kachaladil Boukessa Mouteba, le chef de la diplomatie congolaise a mis un accent particulier sur l'urgence de la réforme. En outre, il s'engage à cette occasion de rencontrer une fois le mois la délégation syndicale de manière à faire une évaluation de la marche du ministère avant de promettre sa collaboration avec tous les agents et cadres du dit ministère pour sa bonne marche. Vous savez, les diplomates, la première arme, c'est la négociation. Et quand nous avons un vice-premier ministre de la trempe de son Excellence Christophe Lutundula et qui vient sur ces chemins-là, qu'il va continuer à nous rencontrer, qu'il va négocier, c'est un motif de fierté. Parce que nous, notre arme la plus dangereuse, c'est la négociation. C'est quand il y a négociation que tout est décrispé. Et donc, les impressions que je peux avoir à ce moment ici, ce sont des impressions de satisfaction. Jusque-là, l'homme m'a parlé, l'homme m'a tenu. Écoutez, je vous ai dit que c'était un motif de fierté. Ce sont là les problèmes que nous étions en train de ruminer depuis belle et lurette. Vous savez, la diplomatie s'adapte au contexte international. Les mutations qui sont en vue, les changements. Il y a 10 ans, on ne parlait pas des changements climatiques. Il y a 10 ans, on ne parlait pas des problèmes de l'eau. Mais aujourd'hui, on en parle. C'est ainsi que dans tous les ministères des Affaires étrangères, à travers le monde, on s'adapte selon l'évolution de la conjoncture de la politique internationale. Et donc, la réforme, c'est une bonne chose. On ne peut que faire ça, sinon nous allons rester en marge de l'évolution de la planète, ce qui n'est pas bon. Et pour finir, Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, prône pour la négociation, car lorsqu'il y a négociation, tout est crispé, a-t-il ajouté.
La population gomatracienne en déplacement depuis le jeudi 27 mai 2021, cela est dû à l'annonce faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Zangi Butondo, natif de Goma. Il demande à ce que la population prenne la route des Seke, des Bukavu, de Butembo pour sauver les vies, car la deuxième vague de l'éruption volcanique s'avère très dangereuse que la première. Le détail, c'est dans cet élément que nous propose Hortensia Mba. La population de Goma en déplacement depuis jeudi le 27 mai 2021, cela est dit à l'annonce faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Zangi, chef de la délégation gouvernementale. Pour les experts scientifiques américains, belges, italiens et congolais de l'Observatoire volcanique de Goma en sigle OVG, engagé après certaines études de la ville de Goma, est envahi et assis sur les larves du magma dans le sous-sol. Nous demandons à la population d'évacuer pour éviter les pires et sauver les vies. La deuxième vague de l'éruption volcanique s'avère plus dangereuse que la première. Dirigeons-nous vers Butembo, Beni, Bukavu et Sake. Le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire appelle la population gomatracienne à l'unité et à la solidarité pendant le dur moment de la catastrophe naturelle du volcan du Nyiragongo, de garder le calme et de ne pas paniquer. Toute la population vers Bukavu, Beni, Butembo, surtout Sake, pour se réfugier jusqu'à ce que tout se calme à Goma. Un accident de circulation se produit sur la route qui mène vers le Grand Bandundu, précisément au village Menkao, le jeudi 27 mai 2021. On note la présence remarquée du secrétaire général du parti au pouvoir UDPS, Augustin Kabouya. Les détails, c'est dans cet élément de Tabita Menayami. Nous sommes sur la route qui mène vers le Bandundu, précisément au village Mekao 4, d'où un accident de circulation se produit aux environs 15h ce jeudi 27 mai 2021. Il s'agit d'un véhicule de marque Toyota Yaris en destination de Kinshasa qui s'est renversé à cause de l'imprudence du conducteur et ce dernier a abandonné le victime dans le tourment. En outre, cet accident s'est produit en présence du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, alors qu'il effectuait son voyage comme annoncé récemment dans la matinée politique pour le Grand Bandundu, où il ouvre le bal de la redynamisation du parti présidentiel ce vendredi 28 mai dans la ville de Boulungu. Mais face à cet accident de circulation, le moine-habit du chef de l'État a arrêté son cortège pour s'imprégner de la situation. Aussitôt informé, il a diligenté l'évacuation à bord d'une pick-up pour acheminer les victimes vers un centre de santé le plus proche pour leur prise en charge urgente. Et toutes les dispositions ont été prises dans l'immédiat. Retenons que selon les passagers à bord, les bilans fait état d'une dizaine de blessés, dont un bébé. Et avant de boucler cette session d'information, en sport, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, a échangé avec le député national Déon Koussou et Jean-Charles Okoto avant de finir avec la Fédération nationale congolaise de judo qui a fait le point sur la participation de la République démocratique du Congo au dernier championnat d'Afrique de judo au Dakar. Les détails, c'est dans cet élément que nous propose Obed Luamba. Préoccupés par les membres d'infrastructures sportives dans le Congo central, notamment l'arrêt des travaux du stade Lumumba, l'élu de Matadi, les députés nationaux de Nkoussou en a fait part au ministre du Sport et Loisirs, Serge Condé, qui l'a réussi en audience du 27 mai 2021 dans son cabinet de travail. Et surtout, nous avons évoqué, en ce qui nous concerne, la construction du stade de Matadi. Je suis député national. Je pense que ce stade a droit au financement venant du niveau national. Fort de son expérience dans les milieux sportifs de son côté, le député Jean-Charles Okoto, l'élu de Lodja, était porteur d'un double message au ministre du Sport et Loisirs. Certains conseils m'ont chargé de pouvoir prodiguer ces conseils auprès de nos ministres.
et en même temps les féliciter, tout en n'ayant pas oublié aussi le président de la République qui a répondu à notre vœu. La révolution que nous avons faite, c'était juste pour que nous puissions aider le chef de l'État, contrairement aux autres qui disaient qu'ils seront derrière le chef de l'État, mais nous disons nous serons avec le chef de l'État. Néanmoins, pour la deuxième raison, puis ma petite expérience au niveau des sports, nous avons décidé également de partager avec lui. Parce que cette petite expérience, vous savez, le ministère que gère le ministre aujourd'hui, c'est un ministère clé. Et c'est un ministère qui gère l'opinion. Aussitôt revenu du Sénégal, le président de la FENACOJI est venu s'acquitter d'un devoir, celui de faire rapport au ministre du Sport et Loisirs de ce qu'a été la participation de la RDC au championnat d'Afrique de judo à Dakar. On est venu seulement pour lui dire ce qui s'est passé. Nous avons une médaille, une deuxième médaille d'or avec le même athlète et qu'elle est qualifiée pour les JO. Avec cette médaille d'or, la judoka de la République démocratique du Congo est restée sur une bonne dynamique, celle d'offrir à la RDC une médaille olympique. Bouclons cette session d'information toujours en sport après la publication officielle de la Fédération africaine de football sur l'affaire Guelor Kanga. La FECOFA reste déterminée à solliciter, dessaisir les instances de la CAF afin de trouver la transparence dans le dossier. Les détails, c'est dans cet élément que nous propose Obed Luamba. Quelques heures après les communiqués officiels en provenance de la CAF, en rejetant simplement et purement la requête introduite par la Fédération congolaise de football association, c'est le dossier Guelor Kanga. Il faut retenir que la FECOFA n'a pas resté insensible face à l'affaire Guelor Kanga. Selon la page officielle de la Fédération congolaise, elle promet de saisir aux instances de la Confédération africaine de football CAF en cycle. Quant à ces, les autorités sportives congolaises ont défini cette affaire état une corruption. Après un parcours très compliqué, les Moscovites de Kinshasa ont rapporté enfin la tête de la compétition de Vodacom Ligue 1. Notons par ailleurs, les hommes de Flora Ibenge ont bâti le jeudi 27 mai au stade des Martyrs, le FC Saint-Éloi-le-Popo 2-1. 70 points totalisés à la compétition. Signalons par ailleurs, c'est par ce score que les 20 clubs se sont qualifiés premiers dans les championnats du Congo. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous bouclons cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous avec l'actualité, c'est demain à la même heure.